Le 15 juin 1898, les rails rejoignent le Fayet, 18 km en aval de Chamonix. Un an après l'arrivée du train au Fayet, le chantier de Chamonix commence. Depuis quelques années déjà, les ingénieurs planchent sur le projet. La pente jusqu'à Chamonix atteint par endroits 9%. La voie étroite semble la seule option envisageable. La compagnie PLM, concessionnaire de la future ligne, rechigne. Voie métrique, traction électrique, voiture automotrice, la montagne bouscule toutes les habitudes. Les premiers essais ont lieu en janvier 1901. 6 mois plus tard, le 25 juillet, la ligne Le Fayet-Chamonix est ouverte au public. 19 029 mètres pour se retrouver au pied du toit de l'Europe. Évidemment, le train remporte aussitôt un succès phénoménal. Les premiers mois d'exploitation, les automotrices transportent plus de 400 passagers par jour. Les élus et les hôteliers font pression pour que la ligne ne soit pas arrêtée par l'hiver, comme le prévoit le PLM. Le trafic s'interrompt pourtant en décembre, 2 mois après la date initialement prévue. À partir de 1905, la compagnie cède. Le train circule toute l'année entre le Fayet et Chamonix. Diesel réalise aujourd'hui des exploits sensationnels. La SNCF a battu le record du monde de vitesse avec 243 km/h. Et tous les jours, par tous les temps, Paris-Lyon à 125 de moyenne, avec une régularité de chronomètre. Poursuivant sa modernisation, la SNCF Grand Service Public lance un emprunt. Pour voyager avec plus de confort et plus de régularité encore, toujours plus vite et plus commodément, souscrivez à l'emprunt SNCF 1954. Plus sécurisé et plus rapide, a profondément évolué depuis la première ligne française, ouverte en 1827, jusqu'au record mondial de vitesse, où une rame TGV a atteint la vitesse de 574,8 km/h. À travers le train, c'est également l'histoire de la SNCF que vous propose cette exposition. Héritière des hommes, du patrimoine et du savoir-faire des anciens réseaux lors de sa création en 1938, elle fait circuler des trains de marchandises et de voyageurs depuis D'une plus masse de de 213 180 ans. tonnes avec son temps d'air, elle a été conçue pour remorquer des trains rapides à la vitesse de 140 km/h. Construite en 1949 pour la SNCF, elle a été conçue par l'ingénieur Marc de Cazaux 120 ans après la première locomotive à chaudière tubulaire et représente l'ultime développement des perfectionnements techniques appliqués à la traction vapeur. Admirez son esthétique parfaite, car elle est pour la vitesse. Affectée au dépôt de la Chapelle, la 232 U1 remorque les rapides entre Paris et Lille. Elle termine sa carrière en 1961. Sauvegardée par la SNCF, elle est restaurée au dépôt de Thouars et rejoint le musée de Mulhouse en 1978. Maintenant, Que la regardez. SNCF va cette fois-ci avoir l'honneur de transporter sur ses lignes. À Toulon, le 18 décembre 1959, le président vient de débarquer du porte-avions des Moines après un voyage de 25 000 km à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Accompagné de M. Jacquinot, ministre d'État, et de son fidèle interprète, le président Eisenhower est accueilli en gare de Toulon par M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF. Assailli par les journalistes et les photographes, il prend place dans le train spécial que va remorquer jusqu'en gare d'Avignon. Cette 241P, à la décoration le plus moderne, avait été réservée dans le train aux journalistes de la suite présidentielle qui mettront à profit ce voyage confortable pour rédiger leur reportage. La télévision était elle aussi présente et renouvellera à cette occasion l'exploit réalisé le 17 janvier de la même année entre Lille et Paris en donnant une émission en direct du train présidentiel entre Melun et Paris. Dans la voiture présidentielle mise à sa disposition par le général de Gaulle, le président Eisenhower confère avec son secrétaire d'État, M. Herter, et quelques collaborateurs.
Attention pour le 257, 257, 100 mètres, attention. Temps, les fermetures des grilles et on reprend la pression. C'est pourquoi que je suis dans le... Attends. Sur le 4 350 ampères, 30,4 km. 400 ampères, 30,3. 500 ampères, 30,2. 530 ampères, 30,2. 550 ampères, 30,2. 140 ampères, 30,4. 100%. Merci, maintenant.